Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors vous vous demandez peut-être comment vous entraîner pour développer toutes vos capacités physiques à la fois et comment peut-être moi je m'entraîne aussi de temps en temps. Alors je ne fais pas toujours la même chose bien sûr, et aujourd'hui j'avais envie de vous partager avec vous un petit parcours de santé, ma façon à moi de travailler dans la nature quand je suis en vacances. Je suis aujourd'hui dans les Pyrénées, on est au mois d'avril, il fait froid. D'habitude le parcours que vous allez voir, je le réalise sans chaussures, torse nu souvent parce que je suis dans la nature. Là on va faire ça autour d'un village et l'idée c'est de développer à la fois nos capacités cardiovasculaires. On va faire un petit peu de cardio bien sûr puisqu'on part en footing, mais dans ce footing on va alterner avec des exercices d'explosivité, de pliométrie, des exercices de force pure, de souplesse, des exercices d'équilibre un petit peu peut-être, et puis on finira par des suspensions pour étirer le dos. Voilà comment on travaille l'ensemble des capacités sur un seul parcours. Alors c'est de l'entretien, on ne va pas se spécialiser et travailler avec intensité dans un de ces domaines, ce que devraient faire certaines personnes qui veulent compenser des faiblesses. Là c'est un entretien de l'ensemble de nos capacités physiques pour un équilibre optimal, et en plus on le fait dans la nature, au contact des éléments naturels, donc c'est le but de la revitalisation et c'est bien mieux que de s'entraîner dans une salle. Alors on va courir autour d'un village, 3, 4, 5 km maximum, et l'idée c'est de s'arrêter et d'utiliser chaque point de nature, chaque élément pour pouvoir faire un exercice qui fait partie des méthodes que je présente lors de la formation que vous découvrirez à la fin de cette vidéo. Vous pourrez voir comment on peut utiliser de la pliométrie, des exercices au bâton, des exercices de force pure, des exercices de musculation très classiques, et comment on peut les intégrer dans ce qu'on peut appeler un parcours de santé qui est le plus adapté à vos capacités. Bien sûr, les exercices que je montre sont adaptés à mes capacités, mais vous pourrez les adapter bien sûr en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Voilà, je vous emmène dans ma salle de sport. Elle est là, au cœur des Pyrénées. Suivez-moi. Allez, on est parti, et après 400 mètres de plat, on attaque de suite une petite montée avec un bon petit dénivelé, à peu près 80 mètres d'escalade verticale, pour arriver, comme vous allez voir, sur des pentes quand même assez raides. Il faut les gérer puisqu'on est encore dans une phase d'échauffement, mais très vite on arrive sur un point de vue magnifique dans lequel on peut déjà faire quelques exercices. Donc comme vous voyez, quelques foulées pour finir la grimpette, la vue, la récompense. On fait descendre un petit peu le cardio et on va pouvoir enchaîner sur des mouvements spécifiques, plutôt d'abord de la pliométrie, donc commencer par des exercices d'intensité élevée. Alors tous ces exercices, je les présente dans la formation que vous pourrez découvrir juste après cette vidéo. Voici quelques mouvements que l'on peut intégrer dès qu'on a des marches. Saut pieds-joints, cloche-pied, saut sur une table enchaînée avec réactivité, 3 sauts enchaînés plus un saut en contrebas, sur lequel on essaie de réagir, ce qu'on appelle développer le réflexe myotatique, parce que l'on développe en faisant de la pliométrie. On travaille sur des exercices qui associent des efforts concentriques, excentriques, et retenir sur des phases excentriques, c'est-à-dire stimuler des masses musculaires, des fibres musculaires qui n'ont pas l'habitude d'être recrutées. Là on adapte le niveau à tout le monde, tout le monde peut faire de la pliométrie. Voici ma femme. Et là c'est un niveau déjà très supérieur, donc l'idée c'est d'enchaîner des sauts à peine toucher le sol. Donc vous voyez, c'est très difficile puisqu'on a une hauteur de plus de 70 cm, et le but c'est d'enchaîner des sauts sans s'interrompre. Là des petits sauts enchaînés plutôt cardio, mais toujours en réactivité. Le but étant d'avoir le moins de temps de contact avec le sol possible. Et puis on va travailler aussi le haut du corps, donc comme vous voyez des pompes classiques. Moi cette partie là je la ferai tout à l'heure. Je démarre un petit peu ici comme vous voyez parce que j'avais un mur avec des pompes en développé militaire, c'est-à-dire pompes inversées pour les épaules et les triceps essentiellement. Alors bien sûr, on ne peut pas faire d'équilibre comme ça sans entraînement, il faut savoir maîtriser toutes les positions pour pouvoir faire ce type d'exercice. Mais bien sûr ça se travaille, et il ne faut pas rester toujours dans des rythmes habituels, des sollicitations toujours identiques. Là on peut enchaîner des moments donnés, dès qu'on trouve une petite côte par exemple, avec des sprints répétés,
Donc comme on pourrait faire du HIIT, du travail à haute intensité en intervalle, des phases de sprint sur 10 secondes, des phases de récupération d'une vingtaine de secondes, et puis on reprend sur un sprint à intensité quasiment maximale, bien sûr avec des temps de repos entre. Puis on repart, toujours alterner les phases d'intensité élevée avec une petite partie footing. Et puis ici, dès qu'on trouve une branche sur un parcours, on peut l'utiliser comme un bâton de gymnastique et faire ce qu'on appelle des mouvements de mobilité au bâton, des mouvements d'ouverture articulaire, des mouvements de désarthritisation, on appelle ça. Tout ça, vous le découvrirez aussi dans ma méthode que je vous présenterai donc tout à l'heure. Donc des mouvements pour le haut du corps, des mouvements pour le bas du corps en extension maximale. Là, c'est des mouvements d'assouplissement et de renforcement des cuisses et des fessiers en fente. Vous voyez, fente légèrement sautée à l'arrivée. Et puis là, un travail d'assouplissement tout en musclant la partie des muscles qui font la tenue du dos, c'est-à-dire les muscles intervertébraux. Pareil ici, des sollicitations posturales, des lombaires, des muscles intervertébraux, du dos, des épaules. Donc des mouvements que j'apprécie beaucoup et qui permettent en même temps de dérédir tout en musclant des muscles qu'on ne sollicite pas, des muscles posturaux habituellement dans un parcours de santé. Donc là, on enchaîne sur un retour vers le village par un petit sentier très sympa, très joli, des accélérations, des sauts, on s'adapte aux variations du milieu. Et puis une branche qui dépasse, on en profite pour faire des tractions. Comme ça, la partie dorsale, biceps, est faite dans le parcours. On peut faire 1 ou 2 séries ou 3 séries, c'est pas gênant. On peut solliciter certains muscles plus que d'autres en fonction des points faibles que l'on veut développer. Là, j'étais un petit peu fatigué déjà, j'ai pas pu faire beaucoup de tractions. Arrivé donc en bas du village, on trouve encore des escaliers que j'avais repérés auparavant, bien sûr. Et donc là, je vais enchaîner encore des sauts, cloche-pied, 2 pieds en essayant d'être réactif, et puis un saut en contrebas. Là, je ne réagis pas pour pas faire de pliométrie, c'est trop haut, de risque de me blesser. Donc il faut toujours adapter les hauteurs en fonction des capacités de chacun. Et puis là, on passe sur un joli petit pont qui nous permet d'avoir 2 barres parallèles, alors assez écartées, ce qui permet quand même de faire des mouvements en suspension, mais il faut avoir une certaine force au niveau des épaules pour travailler ici les abdominaux, le psoas, les grands droits, donc en position droite ou en position inclinée pour travailler aussi les obliques sur les côtés. Version adaptée des abdos en pliant les jambes, ça fait déjà très mal, mais oui madame. Et puis cette petite rivière me tente et me dit que je peux trouver des cailloux qui me serviront d'haltère ou de kettlebell. En fait, plutôt que d'avoir un kettlebell, j'utilise moi des poids de 7, 8, 10 kg ou voire 15 kg parfois quand la pierre est facilement malléable, qu'elle a une forme pratique. Donc là, un mouvement qu'on fait au kettlebell ou avec un disque dans ma méthode, des mouvements pour les obliques, des mouvements qui vont travailler aussi un petit peu les épaules et surtout la chaîne lombaire, abdos, obliques. Et puis des mouvements pour les triceps par exemple ici. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec un caillou. Alors dans la méthode que je présente, j'utilise beaucoup de choses qu'on peut trouver dans la nature, mais on peut utiliser un disque ou une haltère dans une salle de gym pour faire cet enchaînement qui travaille à la fois le cardio et la musculature. Là, un thruster, un mélange de squat et d'extension avec poussée. On peut même essayer de pousser la pierre et de la rattraper, travailler un petit peu l'agilité. Bien sûr, c'est pas évident. Et puis la rivière se fait de plus en plus tentante et je me dis que pourquoi pas, même s'il fait 7 degrés dehors, et que la rivière était plus chaude que l'air. Mais je me dis qu'il faut d'abord chauffer un petit peu les muscles. Alors je fais encore quelques mouvements avec la pierre pour augmenter ma température interne et avoir une température qui va me permettre de rentrer dans l'eau. Et je finis bien sûr ma musculature du bas du corps, toujours en pliométrie. Alors c'est des squats sautés classiques, mais avec une charge d'une dizaine de kilos, quasiment 9 kilos, je pense qu'elle devait faire la pierre. Voilà, et puis je suis assez chaud pour aller me faire une petite trempette. Alors au début je découvre l'eau tranquillement parce que je ne sais pas quelle température elle a. On est en avril dans les Pyrénées, donc elle descend de la montagne et elle n'était pas trop fraîche. Elle devait être à une dizaine de degrés, entre 8 et 10 degrés. Et après une bonne séance de gym, vous avez le corps suffisamment chaud
Ah, il faut tenir droit et on rentre relativement facilement. Alors en plus on a la ionisation du torrent, on a la vitalisation de tout le prana de l'air et surtout des ions négatifs qui sont dans ces rivières-là et qui sont hyper revitalisants. Voilà, donc c'est pas fini, le parcours se continue, le tour n'est pas terminé. Là, on est parti, on a fait à peu près 3 km, pas plus. Et on arrive dans un espace où il y a des bancs, de l'herbe. Ça suffit pour faire encore quelques mouvements de musculation au poids du corps, comme des pompes inclinées, travail biceps, triceps dynamique, un travail de triceps en complémentation. On ne bouge que les avant-bras, vous avez vu. Ici, des triceps dans un mouvement très classique de musculation au poids du corps. Et puis on finit la partie sur les jambes avec des squats une jambe, avec une petite aide au départ, parce que là je suis un peu cuit déjà avec tous les sauts que j'ai fait. Et je complète ce travail cuisse, fessier sur une jambe. C'est un mouvement que j'aime beaucoup, qui permet de travailler de façon très intense les cuisses, avec sans charge. Et puis toujours un peu de pliométrie sur des surfaces horizontales, des enchaînements de 6-7 sauts cloche-pied en essayant d'être très réactif, ou des multibonds toujours là à 2 pieds, 5 sauts enchaînés en étant très réactif. Un mouvement très facile à faire et très intéressant toujours pour la pliométrie, en cardio plus en extension maximale, donc un stress important pour quand même les muscles. Ici, et puis on alterne des exercices pour le bas du corps, des exercices pour le haut du corps. Il n'y a pas d'ordre, on découvre en fonction du paysage et des éléments tout ce qu'on peut faire. Des allers-retours ici, bras tendus, donc un travail de gainage allié à un travail de statique, d'isométrique plutôt sur les épaules et les bras. Et puis on découvre ici un petit parc de jeux. Alors tous les parcs de jeux sont des espaces très intéressants pour travailler différents mouvements. Donc là par exemple un petit peu d'escalade sur un petit bloc pour des enfants, mais il faut retrouver un petit peu l'enfant joueur qui est en vous, travailler de la mobilité, votre équilibre, tout ça est vraiment obligatoire dans un développement de santé optimal, et se laisser guidé par un petit peu son instinct d'enfant. Et puis là on voit un petit espace avec 2 barres parallèles. J'ai pas fait des dips, les épaules, les pecs vont être complétés ici. Alors on a fait déjà des pompes, et puis là on va compléter le haut du corps, dips, triceps, pecs et épaules qui vont être sollicités ici. On peut le faire dans les 2 sens, voilà, moi j'aime bien faire des séries relativement longues jusqu'à l'échec. Vous allez jusqu'à la congestion maximale et vous pouvez vous contenter de 2 séries par mouvement, ce qui est largement suffisant. Une petite récupération, et puis je vois un petit tourniquet qui me rappelle aussi un peu mon enfance. Un petit tour juste pour le fun et ça repart. Et puis derrière vous voyez un petit jeu en bois avec 2 barres de poteaux parallèles à l'arrière. Et je me dis que je peux encore compléter ma séance. Il me reste encore quelques ressources pour le haut du corps, en combinant un petit peu le mouvement que j'ai fait tout à l'heure de relevé de jambes avec des dips. Donc là vous avez des mouvements polyarticulaires qui sollicitent différentes zones du corps, qui sont un peu plus cardio. Et puis retour à la maison après ces 4-5 km de parcours. Donc là c'est une phase de détente, une phase de suspension pour étirer les épaules, toute la colonne vertébrale, et pour ça je place le bassin à la verticale, quelques petites ondulations avec le contact au sol, ce qui permet d'avoir un meilleur relâchement du bas du dos. Voilà, donc si tous ces parcours vous intéressent, si vous voulez découvrir des méthodes d'entraînement qui vont bien au-delà de ce qui est ici, avec toute la compréhension d'une méthode de développement de la force, de l'endurance, de l'explosivité, de la souplesse, de la mobilité, ma méthode, je vous la présente tout de suite à la suite de cette vidéo. Là ce sont quelques exercices que j'ai pu faire en rentrant chez moi quand il y a eu un petit peu de soleil le lendemain. Vous voyez, des exercices de pliométrie, toutes ces choses là sont très bien décrites dans ce que vous allez pouvoir suivre juste après. Donc on se retrouve là après ces petites images. N'hésitez pas à m'envoyer aussi vos commentaires et vos vidéos si vous avez fait des choses
qui peuvent m'intéresser. Si vous avez plus de 50 ans ou 40 ans, étant une femme, et que vous faites encore des méthodes d'entraînement physique, cela m'intéresse. N'hésitez pas à me les envoyer afin que je puisse aussi vous contacter et peut-être partager votre expérience qui pourra inspirer certains d'entre vous. À très bientôt. Vous souhaitez retrouver mobilité articulaire, tonicité musculaire, une bonne densité osseuse, force et endurance, équilibre, stimuler votre métabolisme, perdre de la graisse et gagner en esthétique. Vous souhaitez développer l'ensemble de vos capacités physiques pour une santé optimale en prenant votre corps et votre santé en main par le mouvement, alors voici la formation qui répondra à vos attentes. J'ai créé pour vous une formation hyper complète et pratique, plus de 20 heures de vidéos, de capsules, de modules dans lesquels j'ai mis toute une vie de connaissances et d'expériences acquises dans mon vécu de naturopathe, vitaliste, professeur d'EPS, pratiquant d'haltérophilie et adepte de l'hormèse et du mouvement naturel. À travers ces vidéos, sous forme donc de capsules, de modules, sous forme de conférences, de planches ou d'outils interactifs, vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur la physiologie du mouvement, son impact sur tout le corps et votre santé en particulier, le développement bien sûr de la force ou le développement cardiovasculaire, en plus de tous les outils pratiques. Vous découvrirez la philosophie de toutes les méthodes anciennes, des pionniers qui ont inspiré mon approche, de Débonnet, la gymnastique des organes, à l'hébertisme et la méthode naturelle, à la gymnastique rééducative pour le dos et l'espalier, etc. Ces méthodes, je les ai remises au goût du jour en les adaptant sous forme de séances réalisables chez soi ou en pleine nature ou dans n'importe quel parc avec un minimum de matériel pour stimuler l'ensemble des capacités organiques. Car ne faire que de la musculation sans mobilité, que du cardio sans renforcement, que du gainage sans mouvement naturel ne va que vous limiter dans votre recherche d'une santé optimale. J'ai donc créé une approche du mouvement qui intègre différentes méthodes en vue d'un développement global du corps. Ces différentes méthodes ou séances sont les suivantes. Parmi les méthodes que vous pourrez découvrir, il y a en priorité la musculation. J'ai pour cela créé un outil interactif très efficace et très pratique. Il vous suffit de cliquer sur Start et là vous avez accès à toutes les méthodes d'entraînement, les muscles, les exercices qui correspondent. Il suffit d'appuyer, vous sélectionnez un muscle par exemple et ici vous voyez apparaît l'ensemble des exercices qui travaillent ce muscle, en l'occurrence ici les pectoraux, là les abdominaux par exemple. Et il y a des fiches comme ça pour tous les muscles. Vous pouvez ensuite sélectionner votre méthode de travail en fonction de votre objectif. Ici la tonification, vous choisissez une méthode de travail, la méthode mettons pré-fatigue, qui vous est détaillée, expliquée avec des exemples. Vous retournez à l'accueil, vous sélectionnez maintenant, toujours dans le projet tonification, une autre méthode de travail, le circuit training. Vous avez des exemples avec l'intensité, le temps de travail. Pareil pour une autre méthode ici. Tout cela facile d'accès pour chaque fois un objectif différent. Ici, il y a un objectif de puissance où vous sélectionnez par exemple la méthode statodynamique et on vous explique comment vous la mettez en place et vous pouvez l'adapter. Vous pouvez ensuite aller sélectionner des muscles pour voir comment on les étire. Il n'y a pas que la musculation. Pour chaque groupe musculaire, vous avez 4 groupes de niveau. Pour chaque mouvement, une progressivité que vous pourrez sélectionner par des planches ici. Et puis, avant de réaliser tout cela, vous aurez défini votre objectif, un travail plutôt orienté sur la force, plutôt sur l'affinement de la silhouette, plutôt sur l'endurance de force, sur le volume, etc. Vous apprendrez aussi à créer vos circuits et séances à partir de planches d'exercice ou de films en ciblant les différentes parties du corps que vous voulez développer. Des méthodes basées aussi sur la suspension sont essentielles pour décompresser la colonne vertébrale et libérer les articulations des épaules. Vous ferez éventuellement du HIIT et d'autres méthodes de mouvement naturel n'importe où, que ce soit en forêt, que ce soit sur une plage, que ce soit même dans votre jardin ou chez vous, en utilisant éventuellement aussi des haltères, du bâton,
des disques. Tout cela a été créé pour vous inspirer, pour vous rendre autonome dans cette pratique et comprendre que le corps ne doit pas s'enfermer dans des routines. Vous pourrez avoir une pratique donc diversifiée, associant mouvements de mobilité articulaire, musculation aux haltères, barres, kettlebell, travailler la mobilité tout en développant l'explosivité, la force ou la résistance. Vous pourrez mesurer vos progrès et situer votre niveau de vitalité grâce à des tests physiques simples qui mesureront donc l'évolution de toutes vos capacités, récupération cardiaque, endurance de force, souplesse, équilibre, détente, tout cela de temps en temps, mois après mois. Dans cette formation, je vous parlerai aussi de nutrition, de complémentation du sportif pour le développement de la masse musculaire. Je répondrai clairement à la question: le sport fait-il maigrir? Et si oui, à quelles conditions? Bien sûr, on évoquera l'adaptation du métabolisme, comment l'améliorer, quels sont les outils complémentaires au mouvement qui vont vous permettre de développer ce métabolisme et l'importance du contact avec la nature. Bien sûr, vous comprendrez aussi comment adapter votre pratique physique en fonction de votre morphologie, de vos besoins, de la qualité de vos fibres musculaires, de vos tissus et en fonction bien sûr de vos objectifs que vous pourrez personnaliser. Parce qu'il n'y a pas plus important que votre santé et votre bien-être, parce que votre corps est un temple que vous habitez jour et nuit et que vous porterez jusqu'à la fin de vos jours. Alors sculptez-le, rendez-le plus fort, plus souple et redécouvrez le plaisir d'une vie pleine et vibrante. Une vie de synthèse, c'est ce que j'ai mis dans cette formation riche et pratique à un tarif défiant toute concurrence. Si vous voulez accéder à ma philosophie et mon approche de la santé, je pense que vous serez comblé. Pour obtenir cette formation, n'hésitez pas à me contacter directement à jbnaturo@orange.fr ou via le site alsacenaturo.com.